Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Aujourd'hui, samedi 21 mars, je suis très heureux de vous retrouver dans mon bureau pour notre rendez-vous quotidien de midi. Et comme vous l'aurez constaté, je suis devant la représentation du sanctuaire de Notre-Dame de la Salette, près de Grenoble. Notre-Dame de la Salette que nous vénérons de façon toute particulière ici à Paris, dans ce sanctuaire qui lui est particulièrement dédié et qui était si cher au cœur de notre père fondateur Jean-Léon Le Prévost. En ce samedi, je vous invite donc, frères et sœurs, à renouveler, à raviver votre dévotion à la Vierge Marie par la prière du chapelet. Marie nous y invite dans ses apparitions, que ce soit à Lourdes, à la Salette précisément, comme à Fatima. Marie ne cesse de dire aux enfants, « Mes enfants, priez le chapelet, priez, priez, et faites pénitence. » Alors écoutons notre Mère du ciel. Et en ces temps où nous sommes confinés à la maison, seuls ou en famille, je vous invite à prendre davantage de temps pour prier le chapelet. Commencez modestement peut-être par dire en famille chaque jour une dizaine du chapelet au moment qui vous semblera le plus opportun. Et puis qui sait, peut-être qu'à la fin du confinement, vous parviendrez à dire le rosaire en entier. Que Marie soit au cœur de notre vie de prière, car c'est elle qui peut nous apprendre à être toujours plus à l'écoute de Jésus. Faites tout ce qu'il vous dira. Aujourd'hui aussi, je voudrais vous parler de Gérard. Gérard le pauvre, que vous connaissez tous et qui passe toute sa journée dans notre église paroissiale, de 7h30 du matin jusqu'à 19h30. Il est là comme le gardien du temple, discret, ne parlant pas, passant une partie de sa journée à écrire, mystérieusement, sur des cahiers, de grands cahiers. Quelle est son histoire? Peu importe. Il est au milieu de nous, le pauvre que le Seigneur nous envoie. Ce matin, comme tous les matins, à 7h15, il attendait que j'ouvre la grille du 27 rue Danzig pour pouvoir entrer dans l'église. Toujours avec ce sourire simple, paisible. Et puis, avant de célébrer la messe, j'ai eu une intuition que je vous partage. Je me suis dit, et finalement, si chaque jour, puisqu'il est là quand je dis la messe seul dans l'église, avec l'organiste, si chaque jour je lui donnais la communion, alors je le lui ai proposé au début de la messe, avant la messe. Et avec ce même sourire, il m'a dit oui, bien volontiers, Père. Donc après la messe, hors caméra, je l'ai invité à s'approcher pour recevoir l'Eucharistie. Et je me suis dit, finalement, Gérard vous représente tous, frères et sœurs. Les pauvres, disait saint Vincent de Paul, sont nos seigneurs et nos maîtres. Alors je suis heureux, en votre nom à tous, de pouvoir lui donner Jésus, pour que par lui, Jésus vous rejoigne et vous apporte la paix du cœur dont vous avez besoin en ces temps troublés que nous vivons. Hier soir, j'ai eu Monseigneur Philippe Marseille, notre vicaire général au téléphone, qui m'a fait une demande à laquelle j'ai donné mon accord, aussi en votre nom à tous, au nom de ma communauté, sans plus vous consulter, mais sachant qu'en laissant parler mon cœur, je laisserai le vôtre résonner. Il m'a dit que le diocèse, en accord avec la ville de Paris, avait choisi 20 pôles pour pouvoir accueillir chaque jour de 11h à 14h des pauvres qui sont sans nourriture. Il me demandait si j'étais d'accord pour que Notre-Dame de la Salette fasse partie de ces 20 pôles. Je lui ai dit, Père, oui, sans réserve. Comment les choses s'organiseront-elles et quand cela commencera-t-il? Je ne sais pas encore précisément. Il m'a dit qu'il m'enverrait la documentation nécessaire pour préparer cela, sachant qu'une équipe de bénévoles du diocèse sera en place pour coordonner tout cela. À cette équipe de bénévoles déjà constituée par le diocèse pourront s'ajouter donc les bénévoles de la paroisse, comme pour la scène du jeudi. Je vous en dirai plus donc lundi,
lorsque j'aurai davantage de précision sur l'organisation de cette initiative en faveur des pauvres. D'ici lundi, nous allons vivre dimanche, notre rendez-vous dominical. Je rappelle aux enfants du caté qu'ils ont rendez-vous à 10h, car ils auront une petite séance de caté à 10h, et ce sera ainsi chaque dimanche. Puis nous nous retrouverons à 11h pour la messe dominicale, et puis le soir, je vous annonce que de nouveau, je ferai une procession avec le Saint-Sacrement dans les rues de notre quartier. J'en donnerai l'itinéraire demain pendant la messe. Pour ceux qui n'ont pas Internet, cela leur sera communiqué par téléphone. Monseigneur Philippe Marcet a béni cette initiative que je lui ai partagée hier, donc nous n'hésitons pas à faire sortir Jésus de notre Église pour que Jésus puisse venir jusque chez vous. Frères et sœurs, bonne journée, et puis comme hier, bon appétit, buon pranzo.